Bonjour à tout le monde, je fais un petit... Oh bah tiens, 19h19. Je fais un petit message pour tout le monde pour faire avec vous un petit tirage pour les énergies de la semaine. Et donc ce sera la semaine du 15 mars, enfin non, du lundi 15 mars jusqu'au dimanche. J'avais envie, je le ressentais. Vous avez vu que depuis quelques mois, je n'ai pas de régularité dans les vidéos. Je fais de mon mieux. J'ai ma vie de maman principalement, et puis ma vie avec les séances en cours et mon équilibre aussi émotionnel qui est important, me recharger. Donc c'est vrai que je pensais pas non plus que c'était important si je n'en faisais pas autant de vidéos. Et c'est vrai que je vous remercie encore une fois dans vos messages en séance individuelle ou maintenant quand on se côtoie comme ça, où justement j'ai ce retour et même vos petits commentaires dessous, ça fait plaisir de te revoir et tout ça. Donc voyez, en plus actuellement au niveau du collectif dans les séances individuelles, énormément de personnes qui sont dans des transitions assez importantes, dans des émotions qui vous secouent pour pas mal d'entre vous, hein, par rapport à des situations que vous vivez. J'avais vraiment, j'ai bien entendu hein, vos petits signes, comme quoi ça vous faisait aussi du bien qu'on se retrouve comme ça. Donc là, je prends un petit temps pour faire ce petit tirage. Donc, on est parti. On va prendre, alors, lequel me ferait plaisir, lequel... ok, alors c'est marrant parce que lequel me ferait plaisir, ça vient vraiment par guidance. Donc, ça m'étonne aussi. Oui, lequel me ferait plaisir, hein, c'est pas lequel m'attire ou quoi, là, c'est lequel me ferait plaisir. Je range en plus mes cartes parce que j'ai fini une séance tout à l'heure. C'est marrant, hein, comment c'est dit, hein. J'avais pas rangé les cartes, je m'excuse. Ouais, s'octroyer du bon temps, on me dit, c'est important. S'épauler, se soutenir. Se cajoler, se cajoler soi et se cajoler les uns les autres. Et là, bah voilà, du coup, je viens de prendre une carte sans m'en rendre compte. La libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc ici, on a ce premier message. Je quitte le monde des illusions, pardon. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Je le laisse de côté, je vous en parlerai après. Ce qui me ferait plaisir, eh ben ouais, c'est celui-là, ici, qui n'est pas commun, hein, qui n'est pas commun, voilà, j'avais une autre carte là, et qui s'appelle Guérir avec les anges, guérir avec l'aide des anges, conseil pour tout le monde pour cette semaine, hop là. Débarrassez-vous de vos dépendances. Alors, ce qui est quand même énorme, c'est qu'on est en numérologie en 2021, en année 5, 2 plus 0 plus 2 plus 1. Et dans la vibration du chiffre 5, je ne vais pas épiloguer, hein, on a aussi le travail de se défaire des dépendances. Dépendance affective, dépendance... émotionnelle, donc tout ce qui va être dépendance tabac, dépendance drogue, dépendance nourriture, dépendance sexuelle, dépendance au jeu. Et là, on vous dit, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Et on me montre qu'il y a un lien avec quitter le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Alors, on va voir lequel par la guidance. Et avant ça, on va prendre un autre. Ah, et je sens aussi, je viens de voir, ok, voilà, c'est une prière. Prière à son ange gardien. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiète, aide-moi à me rappeler que seul l'amour
est réel. Quand je suis perdue, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Je ne sais pas si on voit bien. Vous pouvez faire pause pour noter la prière. Voilà. Et je sentais... Alors, là, en plus, c'est vrai que je ne les ai pas touchés depuis super longtemps. Alors, c'est lequel de ces deux qu'on me montre? C'est celui de droite qu'on me montre principalement. 2 cartes, on me dit. Ok, pour la semaine. Avancer vers la lumière. On a un pont, une lumière en haut, un pont qui nous amène vers des transitions. Alors là, très clairement, ce que l'on me montre, c'est ce couple qui est là, qui est détendu et qui va vers de nouveaux horizons, qui regarde ce chemin, cette belle lumière, qui est accompagnée d'êtres de lumière autour. Et il y a un pont, donc un changement, on quitte cette illusion, on quitte même un passé, on quitte un état d'être et un état de fonctionnement obsolète pour aller vers quelque chose peut-être d'inconnu pour certains, une nouveauté, et qui est en fait de l'autre côté du pont, comme on me dit, et qui amorce en fait un pacte avec soi-même, on me dit. Un pacte lumineux qui fait que l'on reconnaît sa propre lumière, sa propre valeur, ses propres besoins, ses émotions, et on sait se servir de son système émotionnel positivement pour que ça nous tire vers le haut. On me montre un bouquin, il n'y a pas de bouquin, on me montre l'écriture, le soutien des projets, des idées. Donc beaucoup d'entre vous, vous avez des intuitions au réveil ou dans les rêves. Alors ayez, pour certains, on vous dit... sur mes yeux pour être plus concentré. Non, en fait, c'est bon parce que j'ai eu l'image. Ayez pour certains un calepin ou un cahier à côté de votre chevet, parce qu'en fait, la nuit, certaines, vous rêvez, et donc prenez l'habitude de noter. Regardez les heures à laquelle vous vous réveillez, et allez voir aussi dans la médecine chinoise, hein, vous tapez sur internet médecine chinoise horaire, et donc vous pouvez aller voir dans le cadran de la médecine chinoise les heures à laquelle vous vous réveillez régulièrement, à quel méridien, à quel organe ça se relie. Hein. Comme on dit, entre 1h et 3h du matin aussi, c'est relié au foie, donc... il y a aussi les émotions, les énergies à nettoyer, il y a pas mal de choses aussi. Et donc, il y a des personnes qui allument aussi des bougies le soir pour se recueillir et donc favoriser en fait un calepin après vous être recueilli pour écrire après vos méditations et vos recueillements ce qui vient au niveau de votre intuition ou des images ou des parfums. Il y a vraiment un accroissement au niveau de vos intuitions, de vos perceptions, et on vous demande de ne pas vous perdre dans tout ça actuellement pour certains et certaines d'entre vous, et de recentrer un petit peu tous ces flots d'informations qui viennent à vous. Et de ne pas être que... alors, il y en a beaucoup, ils imaginent aussi, et d'autres, ils sont dans l'intuition. De ne pas être que dans cette réception-là, mais d'avancer aussi dans la matière, en posant des actions. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, structurant chaque étape, et là on a avancé vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Je vous le mets là.
Et là où c'est impactant aussi, c'est sur ce message de la libellule où on nous amène avec ce mot réel aussi. Où est ma caméra, hein? J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Et là, on a la notion d'avancer vers un renouvellement. J'aimerais bien qu'on voit mieux le texte, voilà. Vers un renouvellement, que ce soit professionnel, affectif, déménagement, enfin déplacement. Il y en a, ils vendent leur établissement, ils mettent la clé sous la porte, on me montre, et ils vont tenter l'aventure ailleurs. Hein. Donc il y a des changements de lieu ou des changements même de pays pour même d'arrêter une certaine activité pour redémarrer dans quelque chose qui les traverse, on m'a dit, au niveau de l'intuition, au niveau de l'appel de l'âme. Ben tiens, c'est l'occasion de tenter ce que je rêvais depuis longtemps, c'est l'occasion que l'on tente ce dont on m'avait parlé il y a quelques années, c'est le moment pour le faire, et oui, c'est le moment pour bâtir, on me dit, hein, pour bâtir quelque chose de nouveau. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure, en traversant toute situation positivement. Donc ça amène, en traversant toute situation positivement, ça amène ici un saut quantique entre, on pourrait dire, le passé et le futur, et d'arriver vraiment à envisager chaque situation avec optimisme, fertilité, on me dit, créativité, et en tout cas en restant avec des affirmations positives, un conditionnement au niveau du mental supérieur. Hein. On n'est plus dans un mental, ce qu'on appelle un mental inférieur, qui va être ses pensées négatives, où on va se gronder, où on va mal se parler, mal juger une situation. Là non, on regarde avec, vous savez, hein, comme je vous dis, l'œil nouveau, le regard nouveau, on regarde avec ce nouveau regard qui est beaucoup plus rempli de clarté, aiguisé au niveau du discernement, au niveau de nos besoins, de ce que l'on veut, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, et avec une volonté plus grande. Et donc un optimisme et une, ben voilà, j'allais dire une résistance, et le mot est là, si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Et donc ce mot résistance, je l'avais, alors que là vous allez me dire c'était en négatif, si je traverse dans la résistance et la colère. Il y a aussi le mot résistance, comme il me venait, c'est subtil, hein. Parce que là, vous dire, c'est pas que ça s'oppose, hein, ce que je sentais et ce que je viens de lire, mais je veux trouver conviction. Voilà. Il y a une, voilà, là, quand il y a écrit si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. Donc ça, c'est une chose, oui. Maintenant, comme je vous disais, ben, c'est d'être plus dans la résistance, mais ce qu'on me montre, c'est une résistance lumineuse. C'est une conviction, c'est-à-dire que là, on a deux personnes qui sont prêtes à observer ce nouveau chemin, mais elles sont convaincues que c'est ce qui est bon pour elles. Elles sont convaincues qu'elles sont légitimes, qu'elles sont méritantes, elles sont convaincues que c'est juste pour elles sont convaincues que c'est le moment. Donc là, on a un renouveau et un démarrage extrêmement grand qui est vu par cette lumière ici en haut qui irradie. Hein. On peut même imaginer que ces deux personnes simplement ont fini le voyage, viennent d'aménager et sont totalement maintenant dans ce nouveau monde, hein, entourés des êtres de lumière, qu'on peut voir ici-bas. Des filles, des elfes en harmonie l'un avec l'autre, alors en harmonie avec soi-même, en harmonie l'un avec l'autre, et que là, il y a aussi le paradis terrestre qui est là, hein, c'est cette ère du Verseau qu'on est en train de bâtir chacun, et là on est vraiment dans ce choix, dans cette conviction, hein, voilà, donc je vais changer le mot, on est plus résistant parce que c'est naturel, on habite une vérité, on habite une authenticité, on habite une clarté sur qui on est et sur dans quel environnement on se trouve. Et là, coûte que coûte, voilà, on bâtit, mais on sait que c'est vrai. Donc on résiste, mais on est habité par nos valeurs, par nos lumières. Donc on a quitté ce monde des illusions. Et là, malgré le contexte qui est là, on va s'avancer vers quelque chose qui est plus vrai,
qui est plus authentique. Et c'est pour beaucoup grâce à ce contexte aussi que l'on va vers cette authenticité, cette vérité. Enlever ces masques. Mais les masques, comme je l'ai dit hein, sur la vidéo, je crois que c'était il y a longtemps, du vaccin, je ne sais plus, les guides nous montraient que ces masques, c'était le miroir de nos masques sociaux. Donc là, on s'est débarrassé de certains masques. La prière, je l'ai faite. Débarrassez-vous de vos dépendances. On l'a vu en vite fait aussi. Et on va prendre, puisqu'on m'a montré une deuxième carte. Alors là, je sens un truc rond qui tourne. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah, je sens un truc rond qui tourne que je vous dis. Ben voilà, c'est ça. Waouh, magnifique. Ah ouais, puis c'est marrant, je le sentais ce truc gros qui tournait, mais c'est vraiment au niveau de l'énergie, quoi. C'était... c'est marrant, ça me fait penser à une personne il y a 2 jours où je lui disais la fin de la séance où ses guides étaient en train de danser, me montrer comme une boule de disco. Ça me fait penser à ça. Occupez-vous bien de vous. Prenez soin aussi de bien vous nourrir, justement, et ne pas aller dans des distractions ou dans des dépendances qui vont vous sortir de la vraie nourriture de l'âme, hein, qui peuvent être nocives, que ce soit un trop-plein alimentaire, un trop-plein de cigarettes, un trop-plein de sucreries, un trop-plein d'alcool, un trop-plein de dépendance sexuelle, sans que ce soit par exemple relié au cœur ou de dépendance à aller toujours papoter les uns les autres pour échapper à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Dépendance au travail aussi, quand on est beaucoup dans le travail pour échapper en même temps à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc on a tout ça. Et bon, voilà, moi j'ai envie de dire quand je pense à ce côté-là, le pouvoir des sons, le pouvoir de la musique, le pouvoir du chant, le pouvoir d'écouter de la musique ou de danser. Donc, prenez soin de bouger aussi votre corps, d'écouter de la musique et de chanter ou même de jardiner, mais d'être dans le mouvement. Hein. Comme un homme merveilleux m'a dit la semaine dernière, le mouvement c'est la vie. Et ben, je suis entièrement d'accord avec lui. Le mouvement c'est la vie. Alors, le message ici, on est encore dans le détachement, on se débarrasse, on se détache. On quitte les illusions, hein. Donc là, on est vraiment à se débarrasser de plein de choses pour le collectif. Je me détache du matériel. Je me détache des peurs. Je me détache des soucis. Et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Vous voyez, on a le même message. Hein. Je dirige mes pensées vers Dieu, vers la nature et vers la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Très clairement, on me montre la respiration et on me montre la simplicité dans cet air qui rentre et qui sort et à quel point beaucoup vous êtes reconnaissants maintenant beaucoup plus grandement qu'avant. C'est-à-dire on vous a privé, la vie vous a privé, vous prive de plein de choses, que ce soit par le masque ou par d'autres choses. Et j'entends le mot miséricorde. La miséricorde, vous la prenez. Et la gratitude, vous l'avez appris et vous la prenez encore. Beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas suffisamment reconnaissant de ce que vous aviez. Vous étiez dans des luttes égotiques pour obtenir plus, pour avoir plus de combativité, à vous comparer les uns les autres, avec de l'orgueil, de la jalousie. Il y a une pureté et une grâce dans cette période aussi effrénée à la course, on me dit, vers on me montre des résultats qui augmentent, alors course à la compétitivité, course on me dit d'être toujours connu, reconnu, toujours en haut, à la pointe. Excusez-moi, entre la guidance et les mots, j'ai du mal à les trouver là. Mais voilà, vous aurez compris le sens est là, donc on va vers quelque chose de plus juste. On coupe certains besoins pour vous confronter à cette vérité. Et cette vérité, c'est le cœur. C'est le cœur de compassion, c'est la vie, la vraie vie. Et on dit, là, voilà, la majestueuse vie qui nous est offerte par
aussi ce premier inspire et que cette vie terrestre que l'on quittera par ce dernier expire. Soyez donc conscient que vous avez cheminé, que vous le vouliez ou non, dans une plus grande reconnaissance, une plus grande gratitude. Vous prenez conscience des moments simples, à quel point en fait ils étaient importants. Pouvoir aller par exemple chez un fleuriste, acheter des fleurs, et quand on ne peut plus y aller parce que c'est fermé, et qu'il reste que les grandes surfaces ou autres, c'est pas le même, c'est pas la même chose que quand on est dans ce, voilà, on entre chez le fleuriste et qu'on voit ces différentes fleurs, ces différentes couleurs, ces différents parfums. Il y a la notion de perdre aussi dans cette endurance, encore dans cette course effrénée, dans cet ego, ce mental à vouloir être le numéro un, à vouloir gagner largement, à vouloir être toujours optimiser le temps. Et là, en fait, on m'en montre l'image de parents qui sont dans une course effrénée entre le travail, les enfants, les devoirs, la course. Pour beaucoup aussi, cette période-là leur a permis de pouvoir aussi lever le pied, de pouvoir se retrouver en famille par rapport à des personnes qui se retrouvent alors coupées au niveau de ces horaires, certains qui ont aménagé leurs horaires différemment, qui peuvent plus profiter de leur famille, d'autres qui sont en télétravail, ou ça peut être aussi plus compliqué en télétravail, mais en même temps beaucoup plus agréable parce qu'on est aussi beaucoup plus au contact de sa famille. Et on me dit même pour certains de ces défunts d'amour, c'est-à-dire qu'il y en a, ils sont soulagés d'être aussi en dehors de certains de leurs collègues, on me montre, et de cette atmosphère où ça court dans tous les sens, où c'est bruyant et où donc ils peuvent travailler dans leurs conditions, qui peuvent être sans le silence mais avec une musique de fond, une petite tasse de thé ou de café. Et il y a vraiment un côté cocon en fait qui se met là et donc du coup on touche à ce que peut être une meilleure harmonie dans sa vie. Hein. Et donc c'est pas pour tout le monde hein, ce message-là, mais on me montre que on a, voilà, c'est ça. Pour beaucoup, on a un désir d'installer quelque chose définitivement dans sa vie. Et là, ça peut marcher. Enfin, et là, la pensée qui s'installe, on me dit, c'est que ça peut marcher autrement. Ma vie peut être beaucoup mieux autrement. C'est pas obligé en fait. Ce qu'on m'a dit jusqu'à maintenant, qu'il fallait par exemple que ça se passe de telle et telle manière, et ben là, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous, alors vous vous êtes rendu compte et vous êtes en train de vous rendre compte que, mais non, qu'en fait on vous a menti depuis petit, qu'en fait ben non, il y a d'autres solutions qui sont là, il y a d'autres capacités qui s'offrent à vous, il y a d'autres situations qui peuvent se présenter à vous, qui peuvent se réaliser d'une autre manière que le clivage et en tout cas l'unique pensée qu'on vous avait présentée jusque-là. Hein, comme par exemple, ah bah non, c'est pas possible, je peux pas t'augmenter, mais en fait, tiens, bah là on a donné plein de sous pour du télétravail ou quoi. Alors il y a eu des aides et tout ça, c'est un exemple peut-être pas très légitime, pas très juste que je vous donne, mais en tout cas c'est ce qu'on me montre. Ou alors voilà, non, tu veux un télétravail, ben non, c'est pas possible, ce serait trop compliqué à voir. Tu veux tes mercredis, ben non, c'est pas possible, tu peux pas même travailler de chez toi ou quoi. Ben finalement, on a bien réussi à s'améliorer, là, on a réussi à s'accommoder de. Donc, ce qu'on me disait que c'était pas possible, c'est possible. Même moi, ce que je croyais, où je me limitais, bah, peut-être que maintenant, je peux aussi voir que j'ai su dépasser mes limites et grâce à ces situations, m'organiser différemment et m'améliorer justement dans ma qualité de vie. Il y en a, ils sont beaucoup oui, pardon, je dis oui parce que j'entends aussi les guides qui disent dans l'étroitesse d'esprit et que tout ça, ça les force à voir d'autres points de vue, d'autres situations, les situations sur des points de vue différents, beaucoup plus larges. Et voilà, il y en a d'autres qui sont étouffés par leur quotidien. Là, ils n'en peuvent plus. Au bout d'un moment, à force d'être étouffés, il va y avoir une bascule automatiquement. Automatiquement, au niveau du collectif, il va y avoir encore une nouvelle bascule. Une mort symbolique pour une renaissance. Tiens, on rappelle quelque chose sur la séance, justement.
Une séance assez récente aussi. On est vers ce renouveau. On est vers l'écoute de soi. Et quand on est dans l'écoute de soi, là, on est vers l'intuition aussi. Parce que, non, ici, là, le lotus et cette belle sphère, là, comme un grand diamant qui est là. Et comme ces grandes ailes qui sont là. Et le soleil qui sort du chakra du cœur. On est dans l'explosion des dons, des perceptions, des intuitions. Et là, sur cette photo-là, on a acquis cette clairsentience, cette clairaudience, cette clairvoyance, en tout cas ce flair, cette intuition, ces perceptions, ces dons qui étaient latents, alors légèrement ou très ouverts, mais qu'importe. Et on est vraiment dans... On a récupéré des parties de nous-mêmes. Là, on a avancé sur le côté purement humain qui s'est associé et qui ne, pour beaucoup, qui ne fait plus qu'un avec le côté divin. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont compris qu'elles sont des êtres de lumière dans des corps terrestres et elles le ressentent et elles le vivent. Donc, elles sont connectées à des dimensions beaucoup plus élevées tout en étant... dans la réalité terrestre dans laquelle on est, elles habitent une autre dimension, une autre vibration. Le côté chamanique peut ressortir, peut être là. Le côté des prières, le côté des cristaux, le côté des énergies atlantes, esséniennes aussi, tout ce qui est essénien égyptien. Là, on l'a au travers des anges et comme des ailes d'Isis aussi. Ça peut faire. Et donc, on est conscient de ce qui se joue et de ce qui se rejoue et on fait de son mieux, justement, pour faire mieux que les autres fois. Il y a une notion vraiment de renaissance extrêmement belle. On a des personnes qui utilisent leurs dons et leur créativité, qui vont vers l'écriture, le dessin, la poésie, et le savoir, les livres. On lit beaucoup, on se renouvelle, vraiment. Il y a un éveil juste extrêmement grand là, qui est là. On profite de certaines pauses pour pouvoir se retrouver et apprendre. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans des formations et qui vont aller dans des formations. Attention de ne pas vous y perdre aussi. Et là, il y a une notion de personnes qui peuvent se sentir perdues ou qui peuvent douter d'elles. Et c'est pour ça qu'on me dit qu'il y a eu cette prière-là. Voilà. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Donc si vous êtes perdu ou si vous ne savez pas trop, que vous doutez ou quoi, invoquez votre ange gardien. Ok? C'est pour ça qu'il y a eu cette prière-là. Petit dernier moment. On m'a dit que tout nous rappelle à l'ordre. Il y a eu beaucoup de luxure en fait, comme on montre, de dépasse droit. On dit dépasse droit. Donc on a dépassé certains droits. La Terre reprend son territoire. C'est une année aussi qui va amener chacun avec un lien beaucoup plus puissant avec la Terre. Et la Terre va trembler. Mais les personnes qui sont dans cette vibration évoluée, comme on montre, c'est pas péjoratif, mais c'est en lien avec le Père Ciel, la Mère Terre, qui sont dans ce sentiment d'unité avec leurs frères et sœurs sur Terre. Et d'ailleurs, l'intuition est là. Et il y a une notion de trouver des compromis entre votre vie d'avant et cette nouvelle vie que vous voulez créer et recréer. Hein. On montre aussi des couples qui se forment avec des enfants d'anciens mariages. Et on a vraiment une lucidité, une clarté qui est là pour faire cette notion de compromis, mais tout en étant chacun connecté à ses propres besoins, où là, on ne fait pas de compromis. Voilà, on a des besoins essentiels, on ne s'oublie plus. Et là, il y a des couples extrêmement puissants qui se retrouvent. Alors, qui se retrouvent, c'est-à-dire qui sont déjà en couple et où là, ça va se renforcer. Et certaines personnes qui vont se retrouver. Soit ils sont en train de... Soit ils se connaissent depuis longtemps, mais il n'y a pas de couple qui s'est fait encore.
soit on les remet les uns avec les autres à se retrouver, soit qu'ils font la rencontre, qui se rencontrent là, et où ça va aller vers cette fusion d'un couple. Mais il y a beaucoup aussi de rencontres d'âmes là. De toute façon, c'est le but, hein. Réveiller, hein, dans cette ère du Verseau, c'est belle lumière. Donc du coup, on a des rencontres d'âmes qui sont grandes et fortes. On a aussi, on me dit, des personnes qui avancent vers... là, on parle de flammes jumelles, vers leurs flammes jumelles, qui peuvent être empreintes à des questionnements, justement, face à des doutes, face à des choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Pareil, invoquer. Les désirs de l'ego ne sont pas les désirs de l'âme et du cœur. Attention à bien faire la différence. Il y a la notion de se retrouver soi, ok, et de renaître. C'est exactement ce qu'on me dit, comme le phénix renaît de ses cendres. Et c'est marrant, hein, pourquoi on parle encore de fleuriste? Alors, je sais pas, ça parlera peut-être à certains ou certaines d'entre vous. Bon, je suis la guidance. Quand les fleurs sont envoyées, quand on les offre, en général, le cœur, il est assez serré, on me dit. Et au fur et à mesure des jours qui passent, ça s'ouvre. Et pour certains, le lien, il est encore plus profond, justement, au fil des jours, quand on voit ce cadeau qui est offert et qui se grandit. Et là, on montre aussi, pour certains, il y a un besoin de se pardonner soi et de se pardonner à l'autre. Il y a des couples qui vont se reformer, qui vont se pardonner pour redémarrer beaucoup plus fortement, beaucoup plus soudés. Il y a eu une illusion. Hein. Certains ont été bercés par des choses dans leur vie et se sont égarés de ce chemin-là. Il y a des retrouvailles de couples. Du coup, ça me donne envie de prendre alors, un oracle. Parce qu'on voit bien là, par rapport au couple... Je vais pas la voir. Ah oui, il est là. Hop. On me montre aussi qu'en fait, dans le passé, là, sur les derniers jours, semaines, mois, il y a beaucoup de personnes qui ont été dans des charges émotionnelles et mentales très lourdes et qui ont été malheureusement trop irritables, trop désagréables, trop rapidement agacées. Et en fait, ils ont été très désagréables à vivre. Et là, pour ceux et celles qui entendront ce message, il y en a qui vont le faire naturellement. Et d'autres, entendez ce message. Et si c'est le cas, repartez vers l'autre en vous excusant d'avoir été désagréable et expliquer que même si l'autre le sait, que même si ça a été dur, compliqué, vous l'aimez toujours et que vous vous excusez pour cette irritabilité, ce côté anxieux, ce côté en colère, ce côté vraiment ras-le-bol, où vous avez été par moments avec votre autre ou même vos enfants trop dur, trop impulsif, trop à vous défouler. Voilà. Et c'est pas ça l'amour vrai. Prenez soin de votre enfant intérieur, prenez soin de vos émotions à vous. Alors, ok, on a cette image-là. Ben voilà, prenez soin de votre enfant intérieur pour mieux prendre soin de votre relation avec l'autre. Et donc, il y a très clairement une renaissance qui est faite au niveau des couples. Je vous en avais parlé il y a longtemps, hein, du nouvel Horus, du nouvel homme, de la nouvelle femme et du nouveau couple, de la nouvelle famille, de la nouvelle société. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre là. Et le message, il est là. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. L'autre est ton miroir, il t'amène à évoluer vers cet éveil et vers cette unité. Quand je vous parle de ce nouvel Horus, ce nouvel homme, ce nouvelle femme, ce nouveau monde, ce nouveau paradigme, je vous en avais parlé maintenant, c'était il y a longtemps, c'était à partir de 2013, 2014 et 2015, vraiment beaucoup, où on sentait qu'il y avait des grandes énergies qui arrivaient
qui descendait des cieux hein, sur nous, hein, comme une pluie de lumière, voilà. Et ça a mené des changements dans tous les êtres humains. Et en fait, on m'a montré qu'il allait y avoir des changements au niveau des énergies de tout le monde, qu'on le vive en conscience ou pas en conscience, et que chacun allait devoir faire un réalignement, un réajustement intérieur pour pouvoir arriver à renaître avec une nouvelle conscience. Et que certains couples se déferaient parce qu'ils doivent se défaire, et que certains couples se défaisaient parce que justement il y a ce changement d'énergie qui ne comprennent pas et qui ne sont pas suffisamment dans l'éveil et dans ce travail intérieur, et que justement ils allaient vouloir que l'autre change, l'autre s'adapte, et pas forcément eux. Et donc, du coup, la relation s'arrête pour aller chercher mieux ailleurs, et puis finalement, ils répètent des schémas. Voilà. Et que simplement, c'était un changement intérieur qui devait être là pour arriver à une renaissance. La renaissance, dans le but, c'était d'accueillir ces changements, d'aller dans cet éveil, dans cette intégration, travailler sur, œuvrer en soi, hein, travailler sur ses dépendances, sur ses croyances, sur ses blessures, sur ce qu'on donne, sur ce qu'on accueille, pour renaître et justement être cette nouvelle femme, ce nouvel homme, pour pouvoir être correctement mort symbolique et renaissance, être correctement aligné dans ce nouveau paradigme et dans ce nouveau monde. Donc là, très clairement, on est enfin dans cette époque, même si ce n'est pas de la manière la plus agréable qui se présente à nous, on a vraiment qu'on quitte l'ancien pour installer le nouveau. Et il y a énormément de personnes qui ont avancé déjà depuis 2012 en conscience, mais il y en a beaucoup qui ne l'avaient pas fait aussi, et qui sont poussés aux fesses par tout ce qui se passe actuellement. Parce que c'est comme dans on montre un... comment ça s'appelle là, ce qu'on montre un escalator. Voilà. C'est comme un escalator. À partir du moment où tu poses les pieds sur l'escalator, ça avance tout seul. Soit ça se passe bien, tu le vis en conscience, c'est chouette. Soit tu n'en es pas conscient, mais dans tous les cas, ça te pousse. Si tu veux revenir en arrière, mais dans tous les cas, hein, ça va te tirer vers là où tu dois aller, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. C'est ce qu'on vit au niveau du collectif. Il y a cette situation que j'aime beaucoup, ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Et c'est exactement ce que l'on vit depuis plus d'1 an maintenant. Ce que l'homme n'a pas voulu apprendre par la sagesse, il l'apprend par la souffrance. À quel prix, hein? À quel prix, hein? Mais c'est comme ça. Il y a des jeunes âmes qui mettent du temps à évoluer. Et puis voilà, sans que ce soit péjoratif, même les âmes plus évoluées, hein, il y a aussi des fois beaucoup d'orgueil, beaucoup où on ne prend pas assez soin de soi, où on ne prend pas assez soin de l'autre. Donc tout le monde a un chemin à parcourir, sinon on ne vivrait pas tout ce que l'on vit actuellement. On est là pour une renaissance. Un autre message, on me dit, mais alors, on va me donner, alors j'entends sourire. Mon oracle. Oh, bah alors là, voilà, là je suis étonnée. Ah, tiens, ben non, ce n'était pas prévu. Pardon, je parlais dans un petit accent anglais. Bon, alors par contre, c'est un oracle que je ne vais pas vous montrer, parce que c'est le mien et qu'il n'est pas protégé, qu'il est pour les personnes qui me consultent en séance individuelle. Ok, on coupe. Alors, qu'est-ce que l'on vit tous actuellement? Quel est le message pour le collectif? Ok. Merci. Ça a coupé clairement là, la coupe. On est pour beaucoup de personnes, en fait, ce que ça nous dit dans le mental qui domine encore énormément. Voilà ce que ça nous domine, ce que ça nous donne. Et là, je sens les êtres qui m'amènent un poids émotionnel, en fait, une charge au niveau du chakra du cœur, là. Et on n'est pas encore près de renaître, pour beaucoup. À partir du moment où on me dit, où le mental, l'ego, détient les rênes
pour avancer dans la vie, ça ne peut pas être juste, ça ne peut pas être bon, ça ne peut pas être renaissance. Donc il va encore y avoir des clivages entre les uns et les autres. Mais toi qui m'écoutes, cultive ta gratitude-attitude, cultive la positivité, tout ce que tu vis ou tout ce que tu vois. Tire-en du positif, assimile-les, c'est ce mot qu'on me dit, assimile-les d'une manière positive. Voilà. Vois avec plus de recul émotionnel et un regard plus... comme si tu voyais du dessus, on me montre. Donc avec plus de sagesse aussi. Au-delà de tout ce qui peut se passer, en fait, comme si tu voyais comme un aigle, tu vois, on me montre un aigle, un faucon en haut, hein, et ben qui regarde en fait vers le bas. Lui, il est tranquille, il est en haut et il est bien. Ne va pas dans des brouhahas ou dans des difficultés que peuvent t'amener certains si ce n'est pas toi et si tu sens que ce n'est pas juste pour toi. Retrouve ta légitimité, ta dignité et ton authenticité et sois intègre et reprends ton pouvoir, on me dit. Il y en a beaucoup qui sont dans des stratégies mentales. Les stratégies mentales, ça ne pourra plus fonctionner comme ça l'a fonctionné avant. Alors là, c'est très très clair, on me montre beaucoup les... Vous savez, tous ces gens qui sont dans... oui, d'accord. Alors, par exemple, sur YouTube, par exemple, vous savez, il y a toujours des pubs qui sont envoyées. On voit beaucoup de gens qui vendent... qui miroitent des choses, que ce soit dans l'immobilier, dans tout ce qu'on veut pour gagner plus de revenus, pour être milliardaire, pour être dans l'indépendance. Et en fait, tout ça, ça va continuer d'être viré, en fait, ce qu'on montre. Il y a des choses qui sont bonnes, qui sont justes, mais il y en a plein où on voit venir justement cet ego qui est là et ce côté marchandage de l'être humain. Et ça ne passe pas. Avec les personnes éveillées, ça ne passe pas. Ça passe avec les personnes qui sont perdues. Et là, on fait l'appel à la prière justement pour sortir de ces doutes, de ces confusions. Et en même temps, c'est toute cette ambiance-là, cet univers-là, dans lequel on veut aussi faire miroiter les uns et les autres. Attention, le renouveau est là, mais attention à comment ne pas tomber dans certaines illusions. Donc là, on dit... Pour beaucoup, les intuitions sont mauvaises parce qu'en fait, ce ne sont pas des intuitions, c'est le mental qui est là. Et donc, on vous dit d'aller creuser beaucoup plus en profondeur cela. Et pour beaucoup, en fait, on montre au niveau affectif et familial, où on vous demande d'observer les rapports, les relations que vous avez les uns avec les autres. Et par moment, vous jugez les autres avec... on me montre dans votre prisme par rapport à ce que vous croyez, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous supposez. C'est encore le mental. Et en plus, vous allez ensuite définir des actions les uns par rapport aux autres par rapport à ce mental, cet ego mental. Et là, on vous dit c'est faussé parce que ce n'est pas une bonne intuition. Vous voyez au travers du prisme, hein, de ces vieux carcans, de votre paradigme qui est périmé et de ce qui n'est pas clair. Parce que ce prisme-là, au travers duquel vous voyez l'autre, hein, eh bien, il est fait en fait de vos suppositions, de ce que vous avez vécu depuis enfant, de ce que vous croyez, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Et là, on vous dit non. C'est pour ça qu'on me dit la libellule. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc là, on vous dit, c'est important. Parce qu'il y en a certains, vous vous plantez sur votre jugement par rapport à des personnes autour de vous. Vous les jugez mal. Vous jugez au travers d'un prisme et vous agissez mal du coup parce que vous agissez en fonction de votre ego mental, de certaines stratégies, de certaines suppositions. Vous voyez avec les blessures de l'âme. Je vous amène vers le livre Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et je vous emmène aussi vers les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. 2 cartes, on me montre et après on arrêtera là. Ok. On est sur la même chose. Autant quand je vous parlais l'exemple des pubs sur YouTube et tout ça, et c'est en même temps ce qui se passe aussi dans le monde, comme aussi dans tous les domaines, même spirituels. Il y a beaucoup de peur sur le domaine financier et matériel
qui amène à faire n'importe quoi aussi, qui amène à mettre des stratégies de vente, de prospection en place. On se détache du cœur, même notamment dans le spirituel, parce que, dans le développement personnel spirituel, parce qu'on a peur pour ses finances, et là, on n'est pas... Ok, ils sont trop forts les guides. On n'est pas dans un chakra racine suffisamment ouvert. Quand le chakra racine, il est ouvert, hein, histoire de fleuron, on dit, quand le chakra racine, il est bien ouvert, on est dans des sécurités financières matérielles. Revoyez vos bases. Les fondations, elles sont d'abord intérieures, avec une bonne vision et une bonne clarté. Et pas un prisme sur des croyances de est-ce que les pénuries et les manques que mes ancêtres ont eu, que mes parents ont eu, ou que moi, avant, j'ai eu financièrement matériel, je vais les revivre là. On est dans ça. Donc, on doit libérer aussi ces mémoires-là de manque et de pénurie. Et donc là, très clairement, on a des personnes qui sont dans des conflits avec les membres de leur famille, donc soit dans le côté affectif, soit familial, par rapport au domaine financier et matériel. Bon, ça peut être des héritages aussi, mais là, ce que je sens, c'est plus le côté conquête au gain. Et on a des peurs par rapport au domaine financier et matériel, et ça peut créer des tensions dans le couple ou dans la famille. Et là, on vous dit attention. Hein, donc, on vous ramène le même message. Et pour d'autres, très clairement, comme je disais YouTube ou quoi, on voit qu'il y a vraiment cette peur qui est là. Donc, on va jouer de tout ce qu'on peut pour se vendre, se montrer, faire du chiffre. Et là, on est encore dénaturé de cette lumière intérieure. Parce que du coup, des alignements au niveau du chakra racine, on a des peurs pour notre sécurité financière et matérielle. On va faire les choses qui ne sont plus alignées avec le cœur. Et là, ça ne va pas passer. Enfin, ça peut passer un moment, mais... les leçons, si elles ne sont pas intégrées, ça va aller vers l'échec pour renaître. Donc, soyez dans votre vrai vous, dans cette foi. La lumière est. La lumière ne gagne pas, la lumière est. On enlève les illusions. La lumière est. Sachez simplement l'honorer, la respecter et la reconnaître. Elle n'a pas à gagner. La lumière est là. Où est-ce qu'on met notre point de vue ? Qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on nourrit? Il y a une citation très bien avec... si quelqu'un peut la mettre en dessous, c'est génial. Avec, vous savez, deux loups. Ah là là, je suis sûre que vous voyez où c'est le loup que tu nourris qui est le bon... Attendez. Citation... loup. Ah, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Hein. Attendez, hein. Alors je continue de tourner parce que si j'arrête la vidéo... voilà, je l'ai. Yes. Un vieil Indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel des deux loups gagne ? Demande l'enfant. Celui que l'on nourrit, répond le grand-père. Celui que l'on nourrit, répond le grand-père. Sagesse amérindienne. Celui que l'on nourrit. Donc, ne tombez pas dans les illusions de « Ah ben tiens, pour s'en sortir, il faut faire comme ci, comme cela. » Non, 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 non. Réalignement au niveau des chakras. Changez vos mémoires, réalignez-vous, recentrez-vous, allez vers ce que vous aimez et vous trouverez votre autre si vous recherchez l'amour et vous irez vers un renouveau ou une continuité qui continuera vers s'améliorer vers les autres. Allez vers cette vérité, ça paye et ça payera. Ça paye déjà pour beaucoup actuellement et ceux qui n'y sont pas encore, soyez sûrs que le chemin, il est là. Hein? Il est d'abord dans cet alignement vertical en vous, à accueillir ces nouvelles énergies, ce nouveau paradigme, ces nouvelles fondations. Et ensuite, il sera là, dans le mouvement horizontal. Mais on ne peut pas aller vers un chemin qui va vers la lumière si on n'a pas fait rentrer la lumière en soi, dans son cœur, dans ses racines,
dans l'alignement vertical. Une douche de lumière. Les valeurs, la morale, l'intuition, l'intelligence du cœur, l'ancrage, la félicité, la foi. Développez vos compétences. Croyez en vous. Soyez curieux sur vous et sur la vie. Et sur ce que vous pouvez apporter. Et on va finir avec ça. J'ai un petit garçon décédé qui est là. 8-9 ans, 7-8-9 ans. À ce moment-là, je ne sais pas. Peut-être on est à la fleuriste alors, j'ai l'impression. En tout cas, il y a un petit garçon décédé qui est là. Dernier message. Le sanglier. Et ça nous dit... J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Voilà, c'est juste magnifique. On va s'arrêter avec ça parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on y est. Je vous embrasse fort. Je vous embrasse très très fort. Je vous mets tous ces jolis messages là. Ok, faites une petite offrande pour ceux qui le ressentent à la fin de cette vidéo. Une petite offrande de bougies de lumière, des petites fleurs que vous allez cueillir comme ça, offrez-les. Alors, ok, aux personnes aussi défunts que vous avez perdus, et au nom de tous les défunts qui sont là de l'autre côté, il y a des passages d'âme qui demandent à être faits. Et tant que ces passages d'âme ne sont pas suffisamment faits aussi, la terre peut être encombrée, d'accord? Donc là, on me montre aussi, il y a beaucoup de choses à balayer au niveau des passeurs d'âme. Ça, on me l'avait déjà dit aussi. Et en même temps, à vos guides, faites des offrandes aux anges, aux êtres de lumière. Voilà. Et pour vous, hein, la beauté que vous êtes envoyée dans votre cœur, faites-la rayonner. Donc pour le tout, pour la source. Utilisez votre magie blanche, votre magie divine, votre magie d'aimer, votre magie de laisser le choix d'aller vers la lumière ou l'obscurité. Mais la lumière est... On est dans des choses cycliques qui sont là depuis très longtemps, qui se rejouent, même si c'est tragique pour certains. C'est pas nouveau. Il y a eu beaucoup de civilisations avant nous, comme les Atlantes, où ça a chuté aussi, au niveau de l'ego, au niveau des technologies haut de gamme, haut de pointe, de la course à la plastique, à l'apparence, de la course à la réussite, au gain de l'argent, à la renommée. Ne retombons pas là-dedans, évitons, essayons de faire mieux. Soyons dans les énergies atlantes, justement, qui se rapprochent des énergies esséniennes et de certaines énergies aussi égyptiennes qui ont nourri l'être véritable. Et le lien avec la nature, en harmonie avec la nature et tout ce qui est. On me montre, il y a des chercheurs, il y a des créateurs, des ingénieurs qui vont amener beaucoup de choses nouvelles au niveau du pompage de l'eau, du traitement de l'eau, des déchets. C'est en cours, hein, avec des énergies aussi, voilà, on parle d'énergie nouvelle, recyclable, donc tout ça, ça arrive. Il y en a certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans des métiers où vous avez des choses nouvelles à apporter. N'essayez pas de rentrer dans des cases, puisque c'est vous qui êtes là pour apporter une lumière déposée comme des brevets, des créations. Soyez ingénieux, vous avez ça, ça fait partie pour certains de vos missions de vie. Proposez des nouveaux projets et allez de l'avant. Voilà, allez de l'avant. Pour vous, pour nous tous. C'est ce beau soleil qu'on m'en montre. Pour vous, pour nous tous. On attend ces beaux projets que vous êtes capables de nous apporter, certains. C'est beau. Je vous embrasse. On vous embrasse, on vous aime fort. Bisous de vos guides, bisous de moi aussi. À bientôt, au revoir.